Comment ça YouTube? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle soirée confession. Et je sais que cette soirée va vous plaire puisqu'aujourd'hui on va attaquer un très grand classique de nos soirées confession, les pires anecdotes de colocation. Samy, la dernière fois on était tombé sur des gobelins, des gens qui ne savent pas pas vivre en communauté. Non mais ça c'est le truc le plus terrifiant, les mecs chelous, les mecs sales. Moi ça me terrifie, j'espère que ce soir on en aura d'autres. En vrai j'ai vraiment hâte d'entendre les anecdotes. Parce que mine de rien, c'est quoi, c'est l'épisode 4? Ouais, de cet épisode, de cette édition, oui. Quand même, donc ça en fait pas mal. J'ai hâte de voir si du coup il y a encore de la consistance et si on a encore des anecdotes. Et évidemment, parce qu'à chaque fois on a la réflexion, et ça je pense que ça peut être bien de le dire. Oui. Si vous voulez participer, c'est sur les réseaux d'Henri et on prévient quelques semaines à l'avance pour que vous puissiez participer. Si vous voulez vraiment pas louper, vous allez sur le canal Instagram. Et écoutez, Chloé, si tu nous écoutes, tu vas pouvoir lancer la première personne. Ah ouais, c'est parti. On accueille Olivier. Olivier Comment ça va Olivier? Oh bah je vais très bien. Oh très cool. Bien, on raconte l'anecdote comme ça. Raconte-nous ton anecdote Olivier, s'il te plaît. Bonjour, moi je m'appelle Olivier, avec 2 L pour mieux voler. Non, ça c'est giga drôle par contre. Eh bien, je suis étudiant en 3e année d'anglais à Rennes, en Bretagne. Au début d'année, j'ai pu partir via Erasmus en Irlande pour 6 mois pour aller étudier dans l'université de Limerick. Avoir un logement en Irlande, c'est assez chaud. C'est un peu comme à Paris, ça coûte cher et il y en a pas beaucoup. J'ai dû aller en colocation. Et dans cette colocation, il y avait 6 personnes, donc un Français, moi, un Tchèque, il était tout le temps un peu défoncé au bourré, mais il nous fournissait en bière, donc il était sympa. Une Australienne et une Irlandaise qui ont fini par se barrer au bout de 2-3 mois à cause des 2 autres personnes qui étaient 2 Américains. Un Américain, une Américaine. Mais on dirait le début d'une blague raciste. Ouais, de ouf. Sachez que tous mes colocs, en tant que personne, étaient des gens exceptionnels. Je les aimais beaucoup. Mais en tant que coloc, les Américains, c'était pas ça. Ils avaient le combo de base, ils piquaient la vaisselle, ils dégueulassaient tout, et ils invitaient des gens tous les soirs pour faire la fête. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Américain. Il s'appelait Liam. Outre le fait d'être un assez mauvais cuisinier et de déclencher l'alarme incendie tous les 2 jours à peu près, il avait aussi tendance à se nettoyer le visage avec des lingettes. Jusqu'à là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, il n'y a pas de problème. Il y a un problème quand ça remplace la douche. Effectivement, mais il les laisse doucher. C'est pas ça le problème. Il les laisse traîner partout. Vous les jetez où, vos lingettes? Bah, dans la poubelle. Et lui, il les jetait où? Dans les toilettes. Dans les toilettes. Oh, je vois ce que ça a fait. Une première fois, au bout de 2-3 semaines, il nous bouche les toilettes. Donc, on ne savait pas qui c'était. On en a discuté un petit peu avec mon coloc tchèque, avec qui j'étais vraiment pote. Il dit, on ne sait pas qui c'est, on va pas commencer à se tirer dans les pattes, faut qu'on vive une communauté. On a appelé quelqu'un pour déboucher les toilettes parce qu'on n'arrivait pas à le faire nous-mêmes avec le balai à toilette. La personne en charge de déboucher les toilettes est venue au bout d'une semaine, hein, donc on laisse imaginer l'état du truc. Pendant une semaine, le truc était bouché et vous avez fait vos besoins dedans. Ils ont empilé le caca. C'est vraiment un gros tas de merde. On avait la pâte à tartiner Louis Vuitton. On avait 2 salles de bain, une salle de bain en bas, une salle de bain en haut. Normalement, tout le monde avait bien compris qu'il fallait aller dans la salle de bain d'en bas. Mais si vous avez bien suivi, il y avait des gens tous les soirs qui venaient faire la fête et eux, ils savaient pas. Donc ça a vraiment empilé les... Voilà. Donc c'était pas terrible, question hygiène, mais heureusement, on nous a réparé les toilettes. Ouais, mais le plombier, il a voulu se tirer une balle, je pense, quand il est venu. Ah, quand t'es plombier, que t'arrives et que tu vois un 6 litres de pisse qui t'attend, je pense que t'as qu'une envie, c'est de te jeter par la fenêtre. Hein. Et le pire, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, un mois plus tard, et les toilettes étaient encore bouché. Non, mais il casse les couilles, il a encore mis des lingettes. On en a discuté avec mon coloc et il m'a fait, je sais qui c'est, ça doit être Liam, ça doit être l'Américain. Parce que je le vois souvent se nettoyer le visage avec des lingettes. On s'est dit oui, bah on va pas lui dire, parce que 2 fois, il doit bien s'être rendu compte de sa connerie, non? Tu lui en manques beaucoup, il est américain. C'est ça, c'est surestimé un Américain, là, je vais pas mentir. Hein. Donc, on ne lui a rien dit, mais c'était grossière erreur. La personne, pour nous déboucher les toilettes, 2 semaines à arriver. C'est vraiment un gros tas de merde. Et quand la personne est arrivée, déboucher les toilettes, elle nous les a débouchées, mais elle nous a aussi cassé la chasse d'eau. Merde. Attends. Tout changer. Le mec qui vient réparer pète un truc? Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Mais c'est une folie. Tu te fais opérer du genou, tu ressors, t'as une épaule déboîtée. La surprise du chef. En fait, on était dans une résidence étudiante, en gros, c'était tout près de l'université, donc c'est pas nous qui payons ça. Heureusement. Donc en fait, il nous avait cassé la chasse d'eau et il y avait de l'eau qui s'envoyait en permanence dans les toilettes. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait juste un peu de bruit et au pire, on paye pas l'eau, c'est compris dans les charges. L'eau se fait évacuer par le système des toilettes, donc c'est pas un problème. Ça devient un problème si quelqu'un décide de boucher les toilettes. Non, il pète les couilles. Il pète les couilles, frère. J'en avais parlé à Chloé, il doit normalement t'envoyer une vidéo. Oh oui, pitié la vidéo Dieu. La montagne de caca. Un matin, je me réveille au doux son de toquement contre ma porte et c'est mon coloc tchèque qui vient et qui me fait « Mais dis-moi Olivier, t'as été aux toilettes ces 10 dernières heures ?» « Non, pourquoi ?»« Bah viens. » Et je mets un pied dans le couloir et le couloir il fait floc. Non, ça pète les couilles. Il est vraiment trop con. Et en fait, genre à chaque fois, infernal, frère. mais à chaque fois que vous débouchez les chiottes,
anecdote, il a jamais demandé pourquoi c'était bouché même. Non, il s'est pas demandé pourquoi, il avait pas compris. Il y a Non, du caca sur la vidéo là ou? Attends. Très légèrement. Ah Trigger warning. Si vous Il y a criez du caca sur si la vous êtes vidéo, en train les de gars. manger, Non, les gars. ça va, il y a une vieille trace dans les toilettes, mais on avait tout supprimé en vrai. Mais comment c'est inondé de fou, mais rien que là. C'est quoi ça? Il y a des traces de merde. C'est quoi ça? Non, pitié me dis. Non, non, dis-moi que c'est juste la peinture qui s'est effritée. Je ne te dirai pas que c'est de la merde, mais je le pense très fort. Wesh Wesh Voilà, trace de pneu. Il chie sur la cuvette, mais ouais, mais c'est pas possible. Bah bon appétit hein chat. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous l'attrapez enfin? Vous Voilà lui dites quand que même, c'est de vous sa lui dites faute, quand que même. c'est lingette de Alors, merde, faut arrêter. Justement, là je sors de ma chambre, je suis un peu remonté. C'est le matin, je me réveille, il doit être à peu près 13h. Et je vais toquer à sa porte et il est pas là. Parce qu'en fait, le gars, il s'était barré pendant 15 jours. Je vais sur le groupe chat de notre coloc et tout. Et je fais, mais mec, réponds quoi, mais t'as vu ce que t'as fait? Il nous répond pas. Évidemment, en tant que bon coloc, moi et mon coloc tchèque, on va tout serpiller, vraiment, on nettoie. Et le gars, il finit par rentrer au bout de 2-3 jours. On le chope dans un coin, il nous fait, non les gars, je suis désolé, j'avais pas remarqué, je vous offrirai une bière. Ah Ça vaut pas l'échange là. Surtout qu'on n'a pas eu la bière. Quel chien. Ok, et du coup, il a juste fait ça, il s'en est sorti. Ouais, il s'en est sorti parce qu'on est beaucoup trop sympa. Mais il a arrêté les lingettes après, par pitié. Ouais, pitié. Il a arrêté les lingettes. On est resté encore 1 ou 2 mois dans la coloc. Par contre, pour la fin de la blague, devinez qui à la fin, quand on devait rendre la maison, devinez qui a nettoyé les toilettes. C'est lui. Non, c'est moi. Oh, Olivier. Pourquoi? T'es trop gentil. Pourquoi? Parce que il avait décidé, genre ils s'étaient répartis les tâches et moi je suis arrivé à la fin. Tu sais, vraiment, je pense que ça ferait partie de mon top 3 des choses traumatiques dans ma vie si je devais nettoyer La l'énorme merde de quelqu'un merde d'autre. de quelqu'un d'autre. Là, c'est pas un caca élégant. Il a chié sur la cuvette. Il s'envole quand il chie. Il fait quoi? Il évite. Et du coup, l'américaine dans cette histoire, parce que tu m'as parlé du fait qu'il y avait aussi l'américaine. Il y a une histoire à propos d'elle. Alors Ouais. j'en ai pas parlé à Chloé, donc c'est pas censé être au menu du jour, mais je peux la raconter si vous voulez. Eh, Chloé, t'autorises? Franchement, ouais. L'américaine, elle, en plus de dégueulasser un peu tout l'appart H24, son truc à elle, c'était de se trouver un mec toutes les 2 semaines. Pourquoi pas? Le premier, tu vois, j'étais un peu surpris. Genre, elle ramène et tout, vient dans l'appart, on discute, il mange de ma tartiflette. Personne connaît la tartiflette en dehors de la France, il faut que je propage la culture, tu vois. Je suis mort, Ah, il touche à ma tartiflette là. Lui, on Le est mec donné est là, volontairement. il mange ma tartiflette, il se Il se régale. tape ma coloc. Oh, il se met, mais on rigole. Il chie On par-dessus. sait s'amuser en Irlande. Je pensais que c'était un bon gars, tu vois. Mais au bout de 2 semaines, je le vois plus. Donc un soir, je demande à ma coloc et à sa copine qui était là, c'est une autre américaine, ils discutaient et tout. Et je lui fais, mais pourquoi lui il est plus là? Oui, mais parce que c'était un vampire. Et pas parce qu'il voulait boire. Vous voyez si vous arrivez à deviner, mais c'est dégueulasse. Hein. Quoi, c'est règles? Ouais. Wesh, le king particulier quand même là. Genre moi je veux bien ne pas king shamer mais... Non, non, non. C'est dégueulasse. Non, c'est non, dégueulasse. non, non, Non. c'est non. D'accord, il y a un moment. Ouais. Non, mais je suis pour. D'accord, on est là, nous on fait des efforts, on inclut tout le monde. Non, tu bois pas les règles de ta meuf en fait. Non, t'es pas là, tu t'as pas une tartiflette à 20h et des règles à 23. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est non. Le gars, évidemment, il s'est fait virer. Mais sauf que il s'est pas fait dégager proprement. Il avait pas compris. C'est-à-dire qu'il venait la suivre à toutes les soirées auxquelles elle allait. Il se mettait à lui acheter des verres. Elle était vraiment non, non, non. Et nous, on devait empêcher ce gars à ses soirées de lui envoyer des verres et de venir lui parler. You have to stop drinking the règle. You know? Mais ça veut dire Ouais. que à chaque fois qu'il se voyait ou qu'elle le rappelait, alors, c'était timé? Genre est-ce Alors- que à chaque fois qu'il se pointait, il savait qu'elle avait ses règles? Genre il traquait? Oh, le zinzin, il a, tu sais, les applis pour dire vous avez vos règles dans tant de nuits. C'est ça? Et Tous les 28 jours, il vous avez oublié votre pilule? Il smells the blood. Ouais, ouais, le c'est loup-garou, tu vois. Warwick. C'est Warwick quand t'es le light. Il te lâche un ulti, il te saute dessus. Oh le zinzin. Il te saute dessus comme ça. Seigneur. Alors, étant donné que le gars est resté que Fais gaffe. pendant 2 semaines, j'imagine que en fait, ils étaient juste en train de discuter et il a dû lui dire qu'il voulait voir ses règles et elle a dû lui mettre un énorme stop. Ah ouais. C'est ça qui a dû se Oh, passer. Sacré Vous coloc. Hein. inquiétez Bon, pas. du coup, moralité, les Américains, Z. En tant que personne, ils étaient sympas, je vous jure. Hein. On allait aux soirées ensemble. Bon, bah, vous avez gardé contact du coup? Non. Je peux bien comprendre pourquoi. Bah en tout cas merci, Ouais. merci Olivier, merci pour cette anecdote. Bah, de rien. Écoute, merci beaucoup, passe une bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Merci Ciao. beaucoup, ciao ciao. Bonsoir. Salut Fairy, Comment ça va?
casse les couilles. Ça va bien et vous? Bah tout va bien, hein. Est-ce qu'on est dans notre délire un peu accent là? Bah on t'écoute, on te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote, Ferry. Du coup, moi c'est Ferry, j'ai 20 ans et je suis étudiante. La coïncidence marrante, c'est que j'ai fait un Erasmus l'année dernière. Le monde est petit parce que c'était aussi à University of Limerick en Irlande. Eh bah décidément que Mais des non. fous là-bas. Que des fous. C'est toi qui as bouché les toilettes? J'étais aussi logée sur le campus, donc dans l'un des fameux chambres à 800 balles par mois. Donc j'étais avec 5 autres filles, dont une américaine avec qui je m'entendais plutôt bien, que pour l'anecdote, je vais appeler Jane. Il faut aussi savoir que ça s'est passé dans une semaine où il y avait une sorte de campagne de sensibilisation aux vigipirates, ce qui fait que cette semaine-là, la sécurité était très très renforcée. Pour accéder au village, fallait montrer sa carte étudiant et dire oui, moi je vis dans telle maison, telle chambre. On vérifiait que ça correspondait bien et là on nous laissait passer. Oui, je suis pouf souffle. C'est trop ça. C'est Voilà, une nuit, je suis réveillée donc à 2h du matin par la sonnerie de la maison. Sur le coup, ça m'étonne pas trop parce que j'avais une coloc qui faisait assez souvent la fête et ça lui arrivait régulièrement de rentrer un peu tard et d'oublier ses clés. Voilà, c'était pas la première fois que je devais lui ouvrir vers 1 ou 2h du matin. Spoiler, quand j'ouvre la porte, ce n'est pas ma coloc que je vois, mais 3 mecs d'à peu près mon âge que je ne connais absolument pas. D'accord. Déjà, je suis surprise, mais surtout, je suis surprise par une deuxième chose, aka leur état. Si on a un qui était vraiment hyper amoché, on aurait dit qu'il venait de se battre. Il y en avait un autre qui portait un objet hyper bizarre, on aurait dit une dent, une défense de mammouth. Et on avait un troisième qui était une espèce de cordelette. Cordelette. Mais qu'est-ce qui se Les passe deux- en Il se passe quoi en Irlande, frérot? Votre pays part en couille, Je là. sais pas. Encore, en soi, ces objets ont servi à rien dans l'anecdote, mais ça a un peu servi à contribuer à donner l'ambiance un peu bizarre qu'il y a eu pendant toute la nuit. Donc je rappelle, il est 2h du matin, j'ai encore la tête dans le cul. Je leur dis bonjour, vous êtes qui, vous voulez quoi? Ils me disent ouais, on connaît Jane, c'est son anniversaire aujourd'hui, on voudrait lui faire une surprise pour la voir et tout, on est des amis à elle. Et je fais ok, ça me paraissait D'accord. un peu bizarre, mais je me dis bon, écoute, les gens ont des délires des fois, pourquoi pas. C'est des menteurs. Je sens venir, Voilà. je sens venir Oui. les problèmes. C'était des mythos, mais à ce moment-là, 2h du matin, je réfléchissais pas beaucoup, je me suis dit pourquoi pas. Je les laisse aller à la porte de Jane, il toque, elle ne répond pas. Donc je me dis, bon, ça se trouve, elle est juste pas là, elle a peut-être dormi ailleurs, chez une pote. Normalement, on n'avait pas le droit, mais bon, eux ils sont là alors qu'ils sont pas censés être là, donc ce serait pas la première chose bizarre de l'histoire. Oui. Donc je leur dis, ok, bah elle doit pas être là, il faudrait que vous partiez. Et ils me disent, bah non, on peut pas trop partir comme ça parce que on s'est fait courser par le mec de la sécurité, ils doivent encore nous chercher. Si jamais on sort comme ça, on va avoir des problèmes. Alors moi, j'avais bien envie de lui répondre, bah oui, mais je m'en fous, c'est pas mes affaires. Je suis une petite meuf toute seule d'1m60 devant trois gars d'1m80 avec des trucs qui peuvent très bien leur servir d'armes s'ils en ont envie. Et surtout Je qu'ils fais pas viennent de trop se la battre. limite. Si vous voulez, vous restez, mais vous foutez pas le bordel. Donc ils disent ouais, et ils vont dans la cuisine. Donc bon, voilà, je vais dans ma chambre. Et là, ils commencent à toquer, mais plusieurs fois à la porte de ma chambre. La première fois, c'était pour dire si jamais Jane, on veut quand même vérifier si elle va bien et tout, t'aurais pas son numéro. Et c'est là que je tilte que si ce sont des potes de Jane, ils devraient avoir son numéro. Bah ouais, de ouf. Dans un élan de lucidité, je ne leur donne pas le numéro de Jane et je referme la porte. Il retoque 5 minutes plus tard, Oh, il le pète mec les avec le jean défoncé, il toque, il me dit ouais, je suis fatigué, ça t'embête si je dors dans ton lit? Du coup, je dis oui, ça m'embête. Il a insisté en mode ouais, mais du coup, tu veux bien me passer un de tes pantalons et tout, alors que bah, je suis une petite meuf, lui c'est un mec d'1m80, ça ne serait jamais allé. Et encore plus tard, il retoque, me demandait ouais, mais vu qu'on doit rester et tout, ça t'embête. Si tu veux, tu viens et on fait connaissance. Mais Clin ferme d'œil, ta clin gueule, d'œil. genre comment ça, puisqu'on doit rester, genre. Ouah, y a trop de trucs là qui Non, se mais passent. surtout le ton auquel il a dit faire connaissance, voilà, c'était un peu faire connaissance, wink wink, clin d'œil, tu vois. ouais. Parce que, oui, donc moi j'ai sorti mon plus beau no et je claque la porte. Il se passe, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ben ils continuent de toquer, mais j'arrête de leur répondre parce que bah, j'en avais un peu marre. C'est bien décidé de ne pas dormir tant qu'il y a des mecs chelous qui sont dans la cuisine et en plus j'entends qu'ils font du bruit. Ça veut dire et qu'à ce bon, moment-là, toi, t'étais toute seule dans la coloc? je sais pas où étaient les autres. Bon, Jane, j'ai eu le fin mot de l'histoire après, mais je vous Ouais. dirai. Mais les autres, j'en avais vu une vite fait quand les mecs sont arrivés, mais elle était repartie dans sa chambre. Je l'ai plus vue de la soirée. Ils sont Et rien à foutre. genre elle m'a vraiment dit démarre-toi Maros. Et les autres, bah je les ai pas vus. Donc je sais pas si j'étais toute seule, ou si juste qu'elles sont pas entendues ou qu'elles s'en battaient les reins. Mais au bout d'un moment, ils se remettent à toquer à ma porte. Donc je suis en mode bon, Nick, je vais leur ouvrir une dernière fois, voir ce qu'ils veulent. Et là ils sont tous les trois devant, ils me disent ouais, on voulait juste te dire qu'on a eu un taxi, on va repartir d'ici une demi-heure. Vers 4h du matin, ils partent avec leur taxi et moi je peux enfin me rendormir. Et le lendemain, deux choses. L'état de la cuisine dans lequel ils ont squatté pendant 2 heures. Moi j'ai pas regardé parce que je me suis levée, je suis direct allée en cours. Mais à une de mes colocs qui avait descendu dans la cuisine, elle nous avait envoyé une photo avant qu'elle nettoie. Ils avaient éventré un sac de farine, il y en avait partout. Ils avaient pris la panière à fruits, ils l'avaient renversée par terre, il y avait une nectarine qui avait été explosée contre le mur. Ils avaient renversé la poubelle alors qu'elle était vide. Vraiment. C'était juste des gros détraqués. Mais oui, c'est des cons. Enfin, c'est quoi cette histoire Mais c'est ça que je comprends pas en fait. Il y a plein de choses. Quand je suis en cours, je me dis, c'est quand même très très bizarre cette histoire. Et donc ce que je fais, c'est que j'envoie un message à Jane et je lui dis, salut meuf, est-ce que ce serait pas ton anniversaire aujourd'hui? Et elle me répond, non, surprise. Et donc forcément, évidemment, elle me demande
demande pourquoi je lui demande ça. Et donc je lui explique l'histoire. Elle panique dans ses messages, genre je le sentais qu'elle avait peur. Elle me dit mais ils ressemblaient à quoi ces mecs, décris-les-moi. Je décris comme je peux. Et à la fin elle me dit qu'elle pense que c'était 3 mecs qu'elle avait eu des histoires avec, je sais pas quoi exactement, mais voilà, des histoires, et qu'elle a fini par bloquer et qui depuis la harcelait et la suivait partout. Et elle était vraiment terrifiée parce qu'elle n'a aucune idée de comment ils ont su où elle habitait dans le campus. Imagine, c'est pas Ferry qui ouvre la porte, mais c'est elle. Elle se fait niquer. Et qu'elle est aussi seule dans la coloc, avec les 3 bougs, avec leurs cordelettes, ou je sais pas quoi machin, il se passe quoi? Je sais pas, il y avait un règlement de compte. C'est ça. Ouais. Bah oui, c'est vraiment quand elle m'explique que c'est des mecs qui la harcèlent, j'ai vraiment flippé. J'ai repensé à toute la nuit et je me suis dit mais toutes les fois ça aurait pu partir en couille. Est-ce qu'il y a eu une suite? Ça s'est reproduit? Les mecs ont été retrouvés? Est-ce qu'elle a déménagé? Je sais qu'elle a eu contact avec la police après pour voir avec ses gars. Et j'ai plus eu trop de nouvelles à la suite. Elle a pas trop voulu m'en parler. Mais je sais que ça s'est bien fini. Genre qu'il y a pas eu de... Les mecs l'ont plus harcelé après. Donc j'imagine qu'ils ont dû avoir un coup de pression des flics ou un truc comme ça. La sécurité de la fac, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont plus revenus. Ça se finit plutôt bien. Merci pour l'anecdote, Ferry, parce que ça a dû être une sacrée surfroide et une belle nuit. Merci beaucoup, c'était cool. Merci pour l'anecdote. Passe une très bonne soirée. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour le chat? Même si s'y passe beaucoup de dingueries, l'Irlande c'est un chouette pays, aller en Erasmus. Vous faites pas nos anecdotes, c'est très bien. Ok, bon bah super, alors au moins tu nettoies l'honneur de l'Irlande. Merci, bonne soirée, ciao. Et on accueille Wesley. Bonsoir. Ah bah dis donc, en forme 10% d'audition. Comment ça va? Ça va super bien et vous? Tout va bien. Bah écoute, ravi de t'avoir sur le stream. On te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote de colocation. Faut savoir que c'est un peu spécial parce que le pire coloc, pas les autres, c'est moi. Attends, pour une fois, on a un coupable. On a le côté gobelin. On a le gobelin, c'est trop bien. Oh Weasley, on t'écoute. Moi en général dans la coloc, je fais mon maximum pour être un bon coloc. Voilà, donc je fais ma vaisselle tout de suite. Dès qu'il y a plus de PQ, je remets un rouleau. Classique. Sauf que dans une coloc où on est 5 en tout, 5 mecs. Avec mon groupe de meilleurs amis, on est 3. On a une petite tradition le samedi soir. On se met au balcon à 3, on prend une petite bouteille de Sprite. Je suis désolé pour les termes, mais on rote comme pas possible. C'est ça votre tradition? Est-ce que j'ai bien entendu? Vous prenez une bouteille de Sprite à 3 et vous faites des gros roues? Des concours de roues? Exactement. Je suis désolé de le dire, mais celui qui rote le plus fort, c'est de loin, c'est moi. Ok, le petit tacle en plus au pote au passage. Ouais, vous rotez pas assez fort. Vraiment, moi ça. Est-ce que là t'arriverais à nous roter un coup? Sur commande non, mais je vous prépare un petit roux à la fin de mon anecdote si vous êtes chaud. Ok, ça va. Vas-y, grave chaud. Le samedi soir, tous les samedis soirs, on rote. Plus qu'on rentre un peu tard des cours et de la salle, il est genre 23h minuit qu'on rote. Donc on rote, on se fait plaisir, parfois il y a des passants, ils nous applaudissent, on est content. Comment ça ils vous applaudissent, ils vous donnent des pièces aussi? C'est bordel de merde, mais... Qui passe à la fenêtre, entend un roux énorme en mode... Non, respect. il est vraiment chaud. Respect. Hein. Non, t'es grave chaud. C'est en France? Belgique, d'accord, ok. Notre appart, il est au 4e étage. Quand même, tu devais roter vachement fort pour qu'on t'entende depuis là-bas. Vous dire à quel point c'est puissant. Les jours passent, on rote, on est content, la vie continue. Nos colocs, ils nous entendent. Donc là, vous êtes 3, il y en a 2 autres qui vous entendent. Vous étiez 5, c'est ça? Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Je vais quand même aller toquer à la porte de l'un de mes colocs. Je vais l'appeler François. Je le regarde dans les yeux, je lui dis, mec, c'est pas impossible que tu nous aies déjà entendu. On a 18 ans avec mes potes, on est dans la puberté, on est en pleine croissance. C'est notre truc à nous pour se faire rigoler. On voulait savoir si t'étais ok avec le fait qu'on rote. Mais c'est quoi? C'est lunaire comme discussion. Mais je voulais être sûr de pas déranger, alors que je dérangeais totalement, évidemment. Mais il se passe quoi s'il dit arrête de roter? T'arrêtes de roter ou? Je sais pas, j'aurais changé de spot. Pourquoi c'est aussi pris au sérieux? Ouais, de ouf. Ils sont en mode, ouais, mais peut-être nos colocs nous écoutent, donc je vais aller lui demander. Mec, est-ce que je peux continuer à roter? Est-ce que ça te dérange si vraiment moi et mes potes on rote, quoi? Il me regarde dans les yeux là, il sourit pendant 2 secondes. Il me dit Wesley, c'est pas un souci, on a chacun sa vie, faites ce que vous voulez. Ah, il est cool, François. Je m'apprête à partir, mais à ce moment-là, il me lâche un. Mais c'est vrai que se réveiller à minuit par des rots, c'est pas agréable quoi. Moi et mes potes, on est méga gênés, on se dit merde, en fait, mes rots étaient tellement puissants qu'ils ont traversé les murs et ça l'a réveillé. Mes rots étaient tellement puissants. Je suis un peu gêné, mais je lui dis ok, je suis désolé, on va essayer de faire attention, voilà. La semaine d'après, on s'y remet, je fais une performance de malade. Mais t'as pas arrêté du coup? Non, mais j'essaye de faire le plus tôt. Voilà, je le fais à 23h, je me dis personne ne devrait dormir, alors je le fais maintenant quoi. Mais en plus, c'est vraiment une tradition, tu l'as gardé, genre, juste à déplacer l'heure. Il y a de décompresser quoi. Je crois que c'est mon anecdote préférée, j'aime trop ce qui se passe. Le roteur fou. En fait, ce que je trouve à la fois trop choupi et trop drôle, c'est vraiment ce truc de... Bah évidemment, il y a rien de mal, mais je me mets dans la tête de l'autre coloc de François, qui est couché comme ça, et il a les yeux grands ouverts. Il est minuit et je me fais encore réveiller. Et t'entends juste Shrek et dehors. tous les trucs qui tremblent autour de lui et tout, ça me fait...
Une heure plus tard, il devrait être minuit, m'apprête à aller dormir. Et à ce moment-là, il y a François. Il nous regarde et il fait: les gars, est-ce que c'est possible de faire moins de bruit s'il vous plaît? Ça c'était la semaine dernière. Attends, c'était la semaine dernière? C'était la semaine dernière. Donc là c'est en temps réel, donc en fait là tu continues tes soirées de roi en fait, c'est J'avoue, pas une histoire en au fait, passé, ça c'est se passe là. Ça se passe là. François est sur le stream. Et il se prépare à rôter dans 1 heure. Ah oui, on arrive à l'heure où... Et donc ça c'était mon anecdote. Je tiens à m'excuser auprès de François. Je sais pas si vous êtes ok. Il y a mes 2 meilleurs potes qui sont à côté de moi actuellement. Et Oui, qui sont... oui, c'est oui. Oh là 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 Pitié. Mais en fait le vrai c'est que tu viens, attends 2 secondes avant de faire votre concours d'euro, ça veut dire que quand même vous venez vous excuser auprès de François, vous avez quand même lui déglinguer sa soirée là. Il est 22h, il est tôt. Vous savez, mon François, il va pas faire chier, ouais. Vas-y, 22h, il dort pas. Voilà, ouais. t'as tes 2 potes, et ils sont avec toi sur le vocal là? On est là. Ils sont avec Ah, ils sont derrière. Mais oui bien sûr qu'ils sont là, je le savais. C'est la meilleure anecdote de tous les temps. Les gars, j'ai une bouteille de Sprite, je l'ai préparée pour l'occasion. Ouais. Je sais pas si je peux allumer ma caméra ou quoi, mais je vous jure. Bah vas-y, allume ta cam. Si t'es à l'aise de montrer ton visage, vas-y. Si vous êtes ok. Totalement à l'aise de montrer mon visage. Tant mieux. Allez, c'est parti. Chat, on va vivre un vrai moment ensemble. Les gars, c'est un honneur de le faire devant vous. Hein. Il saute comme un sportif, c'est tellement bien. Enchaîne toute la bouteille s'il faut. J'ai abusé. J'ai abusé. Ça va Tu vas exploser. Seigneur. Il rôde tellement fort que le micro il compense le son. Tu te rends compte de ça? C'est quand même chaud. Chat, je tiens. Seigneur le monstre. Quoi? Ouais. Non les gars, merci pour cette performance. Ouais, merci. Il a quand même eu le cran de mettre la cam, de nous faire ça. Merci, franchement, merci Wesley, c'était un vrai moment de stream. Ouf. Wesh, c'est bon wesh. Bah merci beaucoup Wesley, merci beaucoup les gars. pour ton anecdote. Merci à vous, c'était C'était un génial. régal, Merci Ricardo, beaucoup. est-ce que t'as un petit mot à dire pour la fin, un petit truc à rajouter? Déjà, François, je suis désolé. C'est un pur bonheur d'être ici. Et j'applaudis et je remercie beaucoup Henri, Samy et toute l'équipe. C'est un accueil vraiment chaleureux et bravo à toute l'équipe parce que je crois qu'on le dit jamais assez. Bon, Super. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Passez une très bonne soirée et bon concours d'euro Ouais, mercredi du coup parce amusez-vous que bien, les c'est gars. bientôt. Amusez-vous bien, sans trop faire chier François. Salut, les gars. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir le D. On voit un D. Le dé, c'est moi qui dis le Comment fi. ça va le D? Je suis un peu stressée, mais on m'a dit à côté que ça devait bien se passer. Oui, t'inquiète pas, on Stressé n'est pas avec méchant, on ne mord pas. Hein. Sache que toute la soirée repose sur tes épaules. Du coup, c'est long. J'ai 27 ans depuis 2 jours. Joyeux anniversaire. Bon Joyeux anniversaire en anniversaire en retard. retard. Ouais. Ouais. Alors ton anecdote de pire colocation, Lou. En fait, j'en ai 2 qui sont passés sur la même année. Donc, littéralement, je suis restée 6 mois dans une coloc et 6 mois dans la suivante. Les 2 fois, j'étais avec une amie que j'avais rencontrée pendant mes études. Donc, il y avait moi, elle et mon chien. La première coloc, c'était à Aubervilliers. On n'arrivait pas à trouver de coloc juste toutes les deux. 2 fois, on est tombé dans des colocs où il y avait 4 chambres. Et Ah oui. la première fois, on n'était que 3. Nous 2, mon chien, et du coup, il y avait une autre fille et son chien, elle. Donc, pour la disposition de l'appart, en gros, c'était un espèce de duplex. Il y avait mon ami qui vivait au rez-de-chaussée et les 3 autres chambres étaient à l'étage. Et ma chambre était en face de celle de l'autre fille. Donc, au début, tout se passait bien. Genre, on a fait une soirée pour se rencontrer et tout. On s'est mis devant une série et mon ami a précisé ah bah tiens, on peut regarder cette série parce que je l'ai jamais vue. La fille, du coup, a dit ah bah moi j'ai déjà vu, mais pas de problème, on la regarde. Et en fait, elle a passé genre tout le premier épisode à spoiler ce qui allait se passer. Ah yes, dans la ça suite fait de la plaisir série. ça. Oh. À partir de ce moment-là, déjà, ça devient quelqu'un de relou quoi. Bah c'est ça en fait, on s'est juste dit bah, c'est ok en tant que coloc, mais on fera plus de soirées ensemble parce que Ouais. c'est un peu bizarre. On lui a précisé qu'on l'avait pas vu. Et en fait, c'est au fur et à mesure que ça a empiré entre guillemets, dans le sens où il y avait pas de lave-vaisselle et elle foutait sa vaisselle dans l'évier et elle mettait genre je sais pas combien de jours à la faire. Donc ça pue Donc bien. bah, c'est le classique Le classique des de problèmes de Gobelin. coloc, je pense. Ouais. Donc non seulement le spoil, mais en plus elle est crade. La poubelle de tri, j'en faisais en sorte de faire une poubelle de tri. Et c'est tout le temps moi ou mon ami qui la descendions. Elle faisait en plus des commentaires en disant ouais bah ça vous le mettez dans la poubelle alors que ça se trie. Et notamment bah ouais mais déjà descends toi aussi la poubelle en fait. On n'est pas juste là à suivre comment toi tu fais le tri. La meuf est flemmarde et en plus elle trouve le moyen d'avoir des choses à redire. Ok, bah top. Une pute. On est passé sur Skyrock d'un coup là.
Samy, franchement, la traiter comme ça d'un coup, Je suis t'as pas désolé, honte. je me suis emballé, patron. Je suis désolé. Il y avait aussi le fait qu'en fait, elle fumait, mais pas de la cigarette, genre vraiment c'était des gros joints et nous sortait, ouais, c'est médical. C'était une agence qui gérait l'appartement Ouais. et on leur a précisé, mais elle fume des joints, ils étaient en mode, bah, en gros, pas de problème. On a dit, mais pensez au rideau, genre l'odeur va rester et tout, mais ils s'en foutaient, quoi, globalement. Il y avait le fait que, bah, du coup, comme je l'ai dit, elle avait un chien et en fait, le chien il supportait très mal la solitude. Dès qu'elle quittait l'appartement, il se mettait devant la porte d'entrée et il lui hurlait à la mort. Comment c'est possible d'être autant une loque? Aucune tâche ménagère, mais trouve des trucs à redire. S'envoie des ouinges, bon après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais dans une coloc où la meuf en a rien à battre, elle fait ça dans le truc. Elle a un chien dépendant affectif, elle se barre, le chien il hurle. Elle spoil. entend pas... Elle spoil. La C'est le pure. pire, hein. Je pense que Mais c'est le La pire, pire, en fait, elle tout spoil déjà là. Tout le reste, on aurait pu passer outre. Mais le spoil. Dernier point de détail, en fait, des fois, elle invitait ses potes, mais encore une fois, bah, grand bien lui fasse, mais si elle nous prévenait, sauf qu'elle prévenait pas, et restait jusqu'à tard, et encore une fois, bah, elle parlait fort dans le salon et tout. Ok, d'accord. Aucun savoir-vivre. Et donc du coup, ouais, de ouf. Donc en gros, c'est une coloc super relou. Elle a réagi comment, la loc, quand elle a compris que vous vous barriez à cause d'elle? Bon, en gros, cassez-vous, tant mieux, moi j'aurai l'appartement, ça a terminé au moment où on partait. Moi j'étais rentrée avant mon amie, elle a commencé à gueuler, en fait la porte de l'entrée était encore ouverte, et elle a tellement gueulé que mon amie était en train d'arriver à ce moment-là, elle s'est mise à sprinter parce qu'elle a eu peur qu'on s'étripe dans l'appartement, je sais pas. Elle arrivait en gueulant, sachant que mon amie a un plus gros caractère que moi, qui avait qu'elle a dit mais vous vous rendez compte que vous entendez pas me gueuler depuis la rue, machin, etc. Et en gros elle a engueulé la meuf, et sachant que le truc qui m'a choqué, c'est que son chien, elle, s'est réfugié dans mes bras à moi en mode, bah, genre il était en train de flipper le chien. Et en plus, elle bat son chien. Ça a l'air d'être un sacré humain de merde. Voilà, je le dis, d'accord. Donc du coup, il y a un moment, on a juste eu marre et on a dit, bah, puisque c'est comme ça, nous on s'en va. Ils nous ont remplacés du coup dans un autre appart qui venait de récupérer, en nous disant, oui, il est à Saint-Denis, et l'appart il est neuf, mais il y a encore 4 chambres. On a dit, bah d'accord, mais on aimerait bien cette fois-ci bah, rencontrer la personne avant, parce que ça se passe pareil, pas ouf. Et au bout de 1 mois et demi, un truc comme ça, ils nous disent, ah bah on a trouvé une autre coloc qui va vous rejoindre, etc. Donc on a dit, mais vous vous souvenez, vous avez dit que vous aviez accepté qu'on la rencontre pour savoir si ça allait bien se passer. Et on dit, non, mais ça va pas se passer comme ça. Donc cette coloc-là, aussi, elle est arrivée avec son chat, sans partir dans les idées reçues ou quoi. La coloc en question, en fait, c'était une daronne de 40-50 piges. Yes, ça c'est génial ça pour cohabiter. Entre guillemets, on se pose la question de, mais comment à cet âge-là tu peux vivre en coloc? Après, je pense que ça dépend de son emploi, hein, ça dépend de son En fait, job. ça dépend de plein de choses, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse tiquer quand tu vois la personne la première fois, tu sais, sans Ouais. avoir de contexte, tu peux être en mode, bah, comment ça se fait, tu vois? Ils ont mis cette femme-là dans l'appartement parce qu'en fait, elle bossait pour l'agence et elle Ok. était chasseuse d'appart. Mais Donc- qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Agent immobilier en coloc. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a pas compris le concept? Elle chasse déjà des apparts pour elle? Et donc, bah, du coup, première soirée, tout se passe bien, encore une fois, apéro, on se rencontre, machin, etc. Et elle spoil. Jusqu'au moment où tu spoil. Première galère, son chat qui c'est littéralement partout dans l'appartement. Oh, mais ça c'est pas normal ça. Pas sevré? C'était une chatte de, je sais pas, genre elle avait une dizaine d'années, quoi, donc elle commençait à avoir de l'âge. Pareil, dépendance affective envers sa maîtresse qui faisait qu'en fait, elle miaulait H24. Au début, elle nous a dit oui, bah peut-être qu'elle a ses chaleurs parce qu'elle est pas stérilisée. Ah, elle est mais pas en castrée. fait, Oh, elle était pas stérilisée. la flemme. mais le fait aussi qu'elle téléphonait dans l'appartement en parlant fort, sauf que en fait elle fumait, elle faisait des allers-retours entre sa chambre et son balcon dans le salon. Même en plein milieu de la nuit, on l'entendait bah, parler fort dans l'appartement et faire des allers-retours vers sa chambre. T'as pas de chance avec les fumeurs, toi. Hein. Encore une fois, ce serait des fumeurs respectueux, je dis pas, mais là c'était pas le cas. Après, c'est juste des anecdotes comme ça qui me sont revenues, genre par exemple, elle a chopé le Covid. Comme j'ai dit, c'était pendant la grosse période et tout. Bah, vivre en coloc avec quelqu'un qui a le Covid, c'est déjà compliqué, mais qu'en plus, elle porte pas le masque dans l'appartement, spoiler alert, elle nous l'a filé. Oh, j'espère que vous lui avez fait sa fête. Hein. Moi, tu me le refiles Mais- comme ça, que t'écoutes pas les règles, franchement, je te démarre. Et il y a une fois, ma chienne a été malade, genre diarrhée, etc. Et là, par contre, elle m'a sorti ah non, par contre, ça va me faire vomir, moi je nettoie pas, donc c'est ta chienne, tu te démerdes. Elle est sérieuse avec sa pisseuse de chatte là? C'est surtout ça, c'est le fait que bah, nous, on supportait son chat et ma chienne fait une fois la connerie d'être malade, elle refuse nettoyer. tu lui as ou quoi. J'étais juste gênée parce que bah, ma chienne avait été malade, donc du coup, bah, j'ai juste nettoyé, elle s'est barrée dans sa chambre en mode je vais vomir, machin, etc. Ça se voit que Dee, c'est le genre à penser à ce qu'elle aurait pu dire lors de la dispute, genre 2 heures plus tard, et à serrer le poing toute D'où elle seule rentre dans sa chambre. Putain, j'aurais dû lui dire ça. J'aurais dû lui dire ça. Ah. J'aurais dû lui dire ça. Ah mais c'est mon quotidien, à chaque fois que je m'embrouille avec quelqu'un, c'est toujours la nuit dans mon lit, bien au chaud. Putain, j'aurais dû sortir ça en fait. Dernier point, encore une fois, donc pour rappel, c'est une femme de 40-50 ans qui vit en coloc avec nous, qui a un job qui est censé bien lui faire gagner sa vie, mais elle demandait de l'argent à mon amie qui, elle, du coup, touchait moins de 1000 balles. Et pourquoi? Pour acheter quoi? Ah mais pour vivre, enfin, en fait on pense qu'elle avait vraiment des problèmes d'argent qui fait qu'en fait bah, la banque refusait qu'elle passe de lui prêter de l'argent, genre d'être en dessous le zéro quoi. Elle finissait par lui rembourser, mais en gros à chaque fois elle disait ouais mais là j'ai plus d'argent, je peux pas m'acheter à manger, etc. Tu peux pas à la fois te vanter de dire oh bah là j'ai aussi à trouver tel appartement,
d'argent, machin et tout, j'ai touché de l'argent. Et de l'autre, demander de l'argent à des c'est étudiants, pas cohérent, quoi. c'est Donc, pas cohérent. ouais, Et puis, je au bout sais d'un pas, moment, au bout d'un moment, là, je peux comprendre t'as 50 piges, c'est pas des gamines de la vingtaine de te financer ton café, quoi. En fait, t'as juste pas eu de bol, Lou, parce que t'es tombé sur 2 effroyables connasses. Ouais, de ouf, Faut qu'on en franchement, parle. Donc ouais, en fait, c'était vraiment pendant un an de galère parce qu'on a vraiment fait 6 mois dans un appart, 6 mois dans l'autre, et après on a enfin trouvé un appartement, on pouvait être que toutes les deux. Et donc du coup, là-dessus, ça s'est bien passé, mais on s'est toutes les deux séparées il y a 2-3 ans, comme ça. D'accord. On a vécu à peu près un an toutes les deux en coloc, et après elle est partie de son côté, je suis partie du mien. Ok. Bah, heureux de savoir que maintenant c'est derrière toi. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Bonne soirée, salut. Merci, Salut. ciao ciao. Et voilà les amis, c'est tout pour ce nouveau lundi confession. Samy, ça a été quoi ton anecdote préférée ce soir? L'héros. L'héros. Vraiment belle perf. Ouais. Belle paire de testicules. Hein, que Oui, de oui, et venir puis même mettre sa en cape. IRL, comme ça, Sprite. On s'y attendait pas. Sachez que pour la petite anecdote, Chloé qui a organisé ça n'était au courant de rien. Ah ouais? Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je ne maîtrise plus rien, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que le mec c'est juste l'a gardé pour lui et s'est dit je vais leur faire une surprise quoi, genre, au culot. Tant mieux. Alors franchement incroyable, moi j'ai kiffé comme d'hab, c'était trop bien les soirées confessions, merci de suivre, merci pour tout, merci pour les invitations. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à nous dire quel type d'autres lundi confessions vous aimeriez voir sur la chaîne aussi, parce qu'on a abordé beaucoup de thèmes. Si jamais vous avez des thèmes en particulier que vous voulez qu'on aborde, on peut essayer de les imaginer et de les penser et de faire une soirée vis-à-vis de ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine confession. Peace.